Eh bien, très cher spectateur, pour cette partie, maintenant, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire les assemblages de nos différents éléments. Et bien, sans plus tarder, nous allons commencer par cet assemblage ici. L'assemblage pour trait de compression est notre élément là. Je vais aller là, gestionnaire d'assemblage qui est là. Je vais aller là. Ici, je crois, là. Et je dois pouvoir élargir ça pour voir. Voilà, je prends attache cornière par gorgeage. Je vais là, je clique là. Je clique là-bas. Clic droit. Je patiente. Et voilà. Je vois. Non, ça sera pas possible. Pour cet élément-là, j'utilise pas ça. Je vais utiliser ça, je crois. Voilà, assemblage principal. Assemblage secondaire. Voilà, notre élément est arrivé là. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là, côté gauche. Je dois changer l'essence. Et par rapport au boulon, je vais utiliser le M16. Et puis par après, ça va rester ainsi. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je dois pouvoir copier tous ces éléments. Pour les copier, c'est très simple. Je dois aller juste là. Je vais là. Copie assemblage. Copie assemblage. Je vais là. Right click. Je vais là-bas. Je vais là. Clic droit. Assemblage principal. Assemblage secondaire. Même chose ici. Right click. Je vais là-bas. Assemblage principal. Je vais là-bas. Assemblage secondaire. Même chose ici. J'ai fait un clic droit. Donc je clique et j'ai fait right click. Et là-bas, clic droit. Assemblage secondaire. Les mêmes éléments, après avoir les assemblés ici, je dois aussi les assembler là. Oui, voilà, je fais là. Assemblage principal. Je vais là. Je vais ça. Toujours ça. Et puis je vais là. Assemblage principal. Assemblage secondaire. Je vais là-bas. Je peux changer le sens, mais je préfère que ça reste ainsi. Je vérifie les boulons, je mets la M16. Pour moi, c'est suffisant comme assemblage là-bas. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là, je vais sélectionner cet assemblage ici comme assemblage multiple. Voilà, assemblage multiple. Je clique là-bas, right click. Je vais sélectionner les éléments. Je sélectionne cet élément là. Je sélectionne cet élément. Clic droit. Je vais là-bas. Et voilà, les assemblages sont là. Même chose. Je vais maintenant aller là. Excusez, je vais aller là. J'ai choisi toujours mes assemblages. Je vais prendre ça. On va prendre ça. Et qu'est-ce que je vais faire ici? C'est je vais faire ça, assemblage principal et le désassemblage secondaire. Je patiente et voilà, mes assemblages sont là. Arrivé là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois juste modifier le groupe de boulons. Je mets M16. Pour moi, ça restait comme ça. Il n'y a rien à signaler là-bas. Il n'y a rien à signaler là-bas. Donc ça va comme ça. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Le plus grand avantage avec Revit 2020, c'est cette possibilité-là de propager les assemblages. Je propage mes assemblages. Et voilà, mes assemblages là sont propagés. Et puis par après, voilà, ils sont là.
ils sont là. Et ce qui fait du bien, c'est ça. Tu vois que on vient définir nos assemblages avec nos éléments ici. Je vais dans Conceptual et voilà. Tous les assemblages sont là, déjà propagés. Et nos autres assemblages sont là. Et voilà, ce qui fait du bien, c'est ça. Tu vois, nos assemblages sont là. Tu vois que avec Advanced Type 2020, donc la modélisation devient plus rapide et les assemblages deviennent plus rapides. L'autre partie, c'est la modélisation de notre élément. Je vais créer un étage à partir de là, parce que c'est ce qui va nous permettre de modifier notre escalier. Je vais là-bas et je vais là-bas, IPE 300, je vais modifier, je vais mettre je vais mettre IPE combien, IPE même 220. Voilà, IPE 220. IPE 220, je check parce que voilà, et je vois là-bas. Je reprends filaire, modélisation, je touche cette partie et là-bas, voilà, je modifie PE descend, voilà. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire une copie miroir de là, je vais là-bas, copie miroir de là jusque là, non. Et puis par après, je vais aller là. Je modélise. Et avec ça. Et ça. Avec ça. Voilà. Et puis par après, le même élément, je vais les modéliser là. Voilà. Après ça, je vais faire une rotation de 90 degrés. Sorry. Ça reste 0. Ici c'est 0. Voilà. Je prends cet élément ici. Je le rote à 90 degrés. Et je fais une rotation à 90 degrés. Voilà. Et voilà. L'élément est là roté à 90 degrés. Et je vais là. Je fais juste une copie. Ok. Après, je vais passer une poutre ici. De là. Voilà. Et voilà. Je vais juste modifier la position. Voilà. La position est presque là. Je vais juste faire un décalage de 10 pour voir. Voilà. Notre position est là. Et puis là maintenant, cette poutre ici, je dois pouvoir modifier sa dimension. Ça va être NIPE 140. Voilà. NIPE 140. Voilà. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est les dupliquer. C'est les dupliquer. C'est faire une copie. Et je vais là. Copie. 100. Et 1000 donc. 1 mètre. Attends. Je fais une copie.
une copie 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Voilà. Après maintenant, là-bas, je fais une copie 1000. Sorry. Yeah. Sorry. Je fais un décalage là. Je fais une copie. Voilà. Et puis je fais ça. Et puis je fais une copie miroir. De là. Non. Et voilà. Et la copie miroir. Ah voilà. Pas presque bien. Et là, je dois pouvoir revoir. Voilà. Je reprends. De la même manière, si je fais une copie de là, oh là là, de la même manière, je peux juste faire une copie miroir. Voilà, j'ai fait une copie miroir de là. Voilà, non, et voilà. Je vais définir la modélisation de cette partie en étage. Voilà. Maintenant, ce qui reste ici, maintenant, c'est passer aux assemblages. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder par cette partie d'assemblage. Après avoir fait cette partie d'assemblage, je vous montrerai comment vous pouvez modéliser des pannes sur notre charpente métallique. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.